Chers frères et sœurs, certes, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il nous a accordé, eh bien, le fait qu'on puisse l'adorer, qu'il nous a accordé le fait que nous puissions être parmi ses adorateurs et qu'il nous élève en degré. Grâce au fait que tu l'adores, il t'élève en degré. Mais aussi par le fait qu'il nous a accordé le mois de Ramadan comme une période. Pourquoi donc? Pourquoi il t'a accordé le mois de Ramadan? Sabab, une cause pour le pardon, la miséricorde, l'effacement de tes péchés, mais aussi un moyen, une voie qui te permet d'être protégé du feu de l'enfer. Et c'est pour cela, ibadallah, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Arsh al-Azim, Seigneur du trône immense, et bien qu'il nous accorde d'être dans la fermeté quant au fait de l'adorer, de jeûner, de prier. Qu'on lui demande cela parce que, comme vous le savez, le mois de Ramadan, il est parti. N'est-ce pas? La période du mois de Ramadan s'est estompée. La vraie question qu'on doit se poser maintenant, la véritable question qui doit nous interpeller, c'est quoi donc? Que vas-tu faire après le mois de Ramadan? Comment vas-tu te comporter ba'da Ramadan? C'est cela la question primordiale. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, certes, il te quitte. Mais l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne s'estompe pas. Elle ne s'arrête pas. Et c'est pour cela que celui qui est sincère, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, eh bien qu'il sache que celui qui adore le mois de Ramadan il est parti. Mais celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah est vivant et il ne meurt pas. Et c'est cela que Allah te rappelle au Coran. Wa'bud rabbaka hatta ya'taka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à temps que vienne à toi la certitude. Wal-yaqin ibadallah, dans ce verset, qu'est-ce que la certitude? La mort, elle manque. C'est-à-dire, tiens bon, sois tenace jusqu'à temps que tu meurs, que tu quittes ce bas monde. Et cela, c'est même un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il te dit, oh vous les porteurs de la foi, et taqulu haqqa tuqatih, yani bihaqqi taqwa. Crains Allah, mais d'une véritable crainte. Et ensuite, il te dit quoi? Ne mourrez qu'en état de soumission totale. Yani bil-ma'na bil-istislamu lillah. Que tu adores Allah jalla fi'ula avec soumission totale. C'est pour cela, ibadallah, que parmi les grands bienfaits qui te touchent, que Allah jalla fi'ula t'a accordé, eh bien, c'est le fait que tu as pu jeûner, que tu as pu prier, que tu as pu te rappeler de lui. Cela, c'est parmi les grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et parmi ces grandes choses, c'est de savoir que tu dois être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te dois de montrer que tu n'es pas là pour l'adorer uniquement pendant le mois de Ramadan, que tu continueras même après le mois de Ramadan. Parmi les signes qui vont démontrer que ton jeûne il est accepté, que tu as été agréé pendant le mois de Ramadan, parmi ces signes-là, tu sais, qu'est-ce que l'on te dit? On te dit il y a le fait que tu continues à tenir bon dans ton adoration même après le mois de Ramadan. Ce qui démontre le fait de ton jeûne agréé par Allah Azza wa Jal, c'est le fait que les bonnes actions, eh bien tu les continues même après le mois de Ramadan. Tu persistes dans le mois de Ramadan et en même temps tu t'éloignes de ce qui est mauvais. Ton Seigneur, qui est le Seigneur du mois de Ramadan, il est le Seigneur de tous les mois. Celui qui est vraiment sincère et qui l'a été, je dis bien qu'il l'a été pendant le mois du Ramadan, eh bien normalement il doit être ferme après le mois du Ramadan dans ses prières, dans des jeûnes qu'il peut faire, dans la lecture du Coran, dans le fait de délaisser les péchés. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas que tu sois de ceux que l'on appelle eh bien, les jeûneurs du Ramadan uniquement. Ce sont les adorateurs du mois du Ramadan. Mais tu n'es pas parmi ceux qui, ceux qui vraiment adorent leur Seigneur en toutes circonstances et en toute situation. L'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela dont il doit se rappeler. L'adorateur d'Allah adore son Seigneur, qui est le Seigneur des périodes, le Seigneur du mois, les seigneurs du mois de Ramadan, mais aussi de tous les mois de l'année, sans exception.
Et c'est à cela qu'il faut que tu sois attaché. Wallahu a'lam. Et c'est comme cela, mes frères et mes sœurs, et bien qu'on doit se rappeler que les portes du bien ne sont pas fermées après le mois du Ramadan. Ce n'est pas parce que tu as eu les portes de la miséricorde, du pardon, du paradis qui se sont ouvertes pendant tout ce mois béni du Ramadan que tu ne les as pas après le mois du Ramadan. La prière perdure. Le jeûne surérogatoire, il est même légiféré tous les mois. La prière nocturne, c'est parmi les choses les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Coran ne s'estompe pas, les bonnes œuvres ne s'interrompent pas. Et c'est pour cela même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te disait quoi? Que les meilleures œuvres auprès d'Allah, quelles sont-elles? Celles qui perdurent, même si elles sont minimes. Celles qui sont les plus aimées, ce n'est pas les grosses œuvres que tu vas faire. Celles qui sont les plus aimées d'Allah, c'est celles que tu vas faire, mais que tu vas garder dans le temps. Donc lorsque tu adores Allah pendant le mois de Ramadan et que tu as été fervent, eh bien tu dois continuer cela pendant et après. Voilà ce que Allah aime le plus. C'est comme cela, mes frères et mes sœurs, que, eh bien, on ne doit pas être, comme tu sais, un vent doux, un vent agréable. Lorsque tu peux ressentir une certaine chaleur et tu vois que ce vent vient à toi et tu le trouves agréable, mais tel un vent de passage. Il te rafraîchit, mais ensuite il s'estompe et il s'en va. Donc tu ressens un rafraîchissement sur le moment, mais après cela disparaît. Ne sois pas comme cela. Sois plutôt comme quelque chose qui perdure, quelque chose qui dure. Même Allah, dans le Coran, il t'a cité un exemple comme cela, d'une femme. À l'époque de la Jahiliya, c'était une femme, eh bien, qui cousait comme cela, qui cousait en journée, et ensuite en fin de journée, elle décousait tout ce qu'elle cousait dans la journée. Mais Allah te dit, Wala takunu kallati, comme cette femme-là, qui cousait ce qu'elle cousait la journée, et ensuite la nuit, elle décousait ce qu'elle avait cousu dans la journée. Quelque part, qu'est-ce que tu comprends de cela? Pourquoi Allah te cite cet exemple-là? Est-ce qu'il veut simplement te parler de l'khiyad, de la couture? Non, il veut attirer ton attention sur tes œuvres. Ne sois pas de ceux qui font des bonnes œuvres et ensuite qui vont annuler ces bonnes œuvres en faisant le contraire. C'est cela la ma'na, le sens que l'on doit comprendre. Nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort. Toute âme goûtera la mort. Et c'est ensuite, le jour de la résurrection, que chacun d'entre vous sera rétribué de ce qu'il a réalisé. Mais Allah te parle d'une chose importante dans ce verset. Il te dit, celui qui aura réussi à s'écarter du feu de l'enfer et à entrer au paradis, voilà celui qui aura gagné. Ce n'est pas celui qui gagne je ne sais quoi dans ce bas monde, c'est celui qui aura obtenu al-fawz al-azim, la grande réussite, qui est le fait de s'écarter du feu de l'enfer et d'entrer au paradis. Par les bonnes œuvres, par les bonnes actions, par la persévérance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa nas'aluka wa ta'ala.